Dossier. Les expositions universelles, le plus grand mensonge de l'histoire? À partir du 19e siècle, d'immenses palais apparaissent dans les plus grandes villes du monde. Leur architecture semble extraordinaire. Des dômes gigantesques, des colonnes monumentales, des sculptures innombrables, verrières immenses. Puis, quelques années plus tard, la plupart disparaissent. Officiellement, ces bâtiments étaient temporaires. Construits pour les expositions universelles, ils étaient destinés à être démontés une fois l'événement terminé. Mais une théorie fascinante affirme qu'il ne s'agissait pas de simples pavillons d'exposition. Et si ces palais existaient bien avant leur inauguration? Bienvenue au Bureau des mystères. En 1851, Londres inaugure le Crystal Palace. Quelques décennies plus tard, Paris, Chicago, Saint-Louis ou Bruxelles présentent à leur tour des bâtiments d'une taille impressionnante. Selon les archives, ces édifices ont été construits en quelques années seulement grâce à des milliers d'ouvriers et à l'essor de l'industrie. Pour les historiens, il s'agit d'un exploit technique parfaitement documenté. Mais certains chercheurs indépendants ne sont pas convaincus. Ils s'interrogent sur la rapidité des constructions, la richesse des détails architecturaux et surtout, leur destruction presque systématique. Pourquoi bâtir des palais aussi grandioses pour les raser quelques années plus tard? C'est là qu'apparaît une théorie aussi controversée que captivante. Selon ses défenseurs, les expositions universelles n'auraient pas servi à présenter les progrès de l'humanité. Elles auraient servi à présenter un monde déjà existant. Ces palais seraient les vestiges d'une civilisation oubliée, parfois appelée Tartarie. Après une mystérieuse catastrophe mondiale, cette civilisation aurait disparu. Les bâtiments auraient été retrouvés presque intacts, puis réutilisés par les gouvernements avant d'être progressivement détruits afin d'effacer toute trace de leur véritable origine. Les photographies anciennes alimentent cette hypothèse. On y découvre des avenues immenses presque désertes, des palais gigantesques et une architecture d'une finesse exceptionnelle. Pour les partisans de cette théorie, une question demeure. Comment autant de monuments auraient-ils pu être construits aussi rapidement avec les moyens de l'époque? Les historiens répondent que les techniques de préfabrication, les structures métalliques et une main-d'œuvre considérable rendaient ces réalisations possibles. Ils rappellent également que les archives contiennent des plans, des photographies de chantier et des documents administratifs attestant de leur construction. Mais un autre élément intrigue les amateurs de mystère. De nombreux bâtiments furent détruits par des incendies, démolis ou abandonnés peu après les expositions. Simple décision économique. Ou volonté d'effacer les vestiges d'un passé oublié. Cette théorie rejoint celle de la réinitialisation mondiale. Selon cette hypothèse, un événement majeur aurait bouleversé notre civilisation au XIXe siècle. L'histoire aurait été réécrite, les cartes modifiées, et les traces d'une ancienne société progressivement effacées. Aucune preuve historique ou archéologique ne confirme cette théorie. Les spécialistes considèrent que les expositions universelles sont parmi les événements les mieux documentés de leur époque. Pourtant, le débat continue de passionner. Parce que certaines photographies anciennes semblent presque irréelles. Parce que ces architectures impressionnent encore aujourd'hui. Et parce que chaque mystère laisse toujours une place au doute. Au Bureau des mystères, nous explorons ces théories avec curiosité, tout en distinguant les faits établis des hypothèses. Car parfois, les plus grandes énigmes ne résident pas dans ce que l'on voit, mais dans les questions que l'on continue de se poser. Et vous? Les expositions universelles étaient-elles seulement des vitrines du génie industriel, ou les derniers témoins d'un monde que l'histoire aurait choisi d'oublier?